Bonjour, Brive-la-Gaillarde, à nouveau à l'honneur d'un débat municipal sur France 3 Limousin. 4 listes étaient en lice au premier tour dimanche. Frédéric Soulier pour l'UMP-UDI a obtenu 46,01%. Le maire sortant Philippe Noche pour le PS, PCF et Modem a obtenu 33,98%. Bernard Murat, divers droite, maire lors de la dernière mandature, était crédité de 12,24%. Et Daniel Frechefond pour Europe Écologie Les Verts a lui réalisé 7,77%. On aurait donc très bien pu avoir une triangulaire, mais mardi, sans condition, Bernard Murat a appelé à faire barrage à la gauche et donc à voter Frédéric Soulier. Il s'est retiré, laissant la place à un duel classique PS-UMP. Frédéric Soulier, Bernard Murat jettent l'éponge. Ça paraissait pas gagné, ça accroît de fait votre avantage. Ça a été quoi la discussion? Ça a été quoi la monnaie d'échange? C'est un acte politique fort, simplement. C'était la règle du premier tour. Celui qui arrivait en tête serait soutenu par celui qui arrivait second. Et c'est un acte politique fort et responsable. Et il faut le saluer pour autant. Et vous n'avez jamais douté de son retrait? Est-ce qu'on peut dire là maintenant que le fils a tué le père? Ou alors en politique, on dit qu'un homme politique n'est jamais mort? Je crois, oui. La preuve en est. Et puis, la vie continue. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que c'est la fin des divisions de la droite à Brive. C'est une certitude? C'est en tout cas une réalité. Philippe Noche, Daniel Frechefond ne pouvaient pas se maintenir, mais ils pouvaient vous être utiles dans un deuxième tour qui s'annonce, il ne faut pas se le cacher, compliqué. Pourquoi ça n'a pas été possible alors que vous avez une gauche plurielle depuis 6 ans maintenant? Ça n'a pas été possible parce que, avec Europe Écologie Les Verts, la discussion est naturelle et habituelle. Simplement, M. Frechefond était, chacun le sait, à la tête d'une coalition qui était un petit peu diverse et dans laquelle tout le monde souhaitait avoir sa place, et ce qui rajoutait à la pluralité de la liste que je conduis et de l'équipe avec qui nous avons travaillé pendant 6 ans, a été compliqué et nous ne sommes pas arrivés... Mais l'écart était trop important ou alors ça aurait quand même pu se faire? Nous ne sommes pas arrivés sur les chemins de l'accord parce que je pense qu'à l'intérieur de l'équipe de M. Frechefond, il y avait un certain nombre de partenaires qui n'avaient pas forcément très envie qu'il y ait un accord. Tout ça, c'est pas ça qui intéresse les brivistes, très franchement. Ce qui intéresse les brivistes, c'est qui sera le maire et quelle équipe dirigera Brive pour les 6 ans qui viennent. Monsieur Frechefond, d'ailleurs, a été clair sur le plan politique, puisqu'il a dit qu'il fallait battre la droite et l'UMP. Bon, mais voilà, je pense qu'il y aura d'autres occasions de partenariat avec Europe Écologie Les Verts dans les échéances qui vont venir dans les mois et les années à venir. Les résultats du premier tour, Philippe Noche, comment vous les avez reçus? Notre sondage déjà vous donnait battu, moins sévèrement, mais là, le ballottage, il est compliqué. Le ballottage est compliqué et effectivement les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Ils ne sont pas à la hauteur de nos espérances parce que le bilan du travail fait pendant 6 ans est relativement apprécié de nos concitoyens, même si pendant des semaines et des semaines, l'équipe de M. Soulier a mené une campagne de dénigrement, utilisant au besoin un certain nombre de mensonges ou d'approximations sur des choses qui n'étaient pas vraies, mais bon... c'est le jeu. C'est le jeu. Enfin, je veux dire que je ne vais pas le lui reprocher, même si dire qu'on a baissé la voirie, c'est pas vrai. Dire qu'on a diminué les dépenses dans les écoles, ça n'est pas vrai. Dire qu'on a acheté les livres pour la médiathèque à Paris, ça n'est pas vrai. Enfin, on pourrait lister tout un tas de choses qui ont été dites comme ça. Mais je pense qu'il y a eu cet aspect-là des choses. Et c'est vrai qu'on n'est jamais parfait, et qu'un bilan n'est jamais parfait. Mais je pense qu'il y a un contexte national qui a échappé à personne, qui a fait que, le résultat a été très clairement en dessous de ce que nous espérions. On le voit, il pèse sans doute à Guéret, il pèse à Limoges, il pèse également à Ussel, hein, c'est clair. Oui, c'est clair, mais maintenant, il ne faut pas que nos concitoyens se trompent d'élection. C'est une élection municipale qui, dimanche prochain, va nous permettre de désigner une équipe et un maire pour les 6 ans. Frédéric Soulier, 46,01%, c'est un score inespéré pour vous, où vous sentiez ce type de résultat? Vous pensiez que c'était possible d'y arriver? C'était possible, je disais qu'il y avait une fenêtre de tir et une campagne à préparer. La différence avec Philippe Noche, c'est que nous, on l'a préparé depuis un bon petit moment déjà, depuis le mois de septembre, avec un temps fort à la rentrée du mois de janvier. Et puis surtout, un travail de proximité. C'est ma première campagne que je fais aussi fortement sur le terrain, porte à porte.
Et on a beaucoup écouté depuis le mois de septembre et je sentais évidemment que ce bilan n'était pas tout à fait bien compris par les brivistes et que finalement la préoccupation première des brivistes, c'était des politiques qui avaient été abandonnées en termes de service à la proximité de la personne. C'est la remarque qu'on vous fait souvent, M. Nochet, une campagne qui a débuté tard. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez vous? Parce qu'il y a 6 ans, on avait senti cette dynamique. Est-ce que là, il y a eu le syndrome de la tour d'ivoire, par exemple, peut-être une suffisance, une négligence vis-à-vis de ceux qui, normalement, sont censés pouvoir vous parler directement? Pas du tout. Je pense que M. Soulier a fait une campagne de challenger. Et nous avons fait une campagne de sortant, c'est-à-dire que, y compris ce matin, moi j'étais au bureau pour travailler. Et notre équipe, elle est encore au travail. Mais vous regrettez, vous regrettez le choix que vous avez fait de faire cette campagne de sortant? Non, je ne regrette pas parce que je ne suis pas sûr, au vu de ce qu'on a regardé des résultats, du ressenti qu'il y a au niveau de la population, je ne pense pas que ce soit la nature même de la campagne qui change la perception que les gens peuvent avoir. Sur le bilan, peut-être qu'on aurait dû commencer un peu plus tôt, mais sur les aspects nationaux de cette impatience qui est ressentie par une grande partie de la population, en particulier des gens qui ont soutenu François Hollande à la présidentielle et qui m'ont soutenu aux législatives, cette impatience-là, quelle que soit la campagne, elle est là, elle existe, parce que ça correspond à la difficulté qu'a le gouvernement, en travaillant sur le moyen et le long terme, d'obtenir des résultats à court terme pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Et on la comprend, cette impatience, on l'avait comprise avant les municipales d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est... après, quand ça marche bien, qu'on fait un résultat au-delà de ses espérances, on pense toujours qu'on a fait une très bonne campagne, et quand ça marche moins bien, on se dit on aurait peut-être dû faire autrement. Mais c'est un vieux classique quand même. Et selon vous, la préoccupation principale des brivistes aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'emploi? Je crois que la préoccupation principale des brivistes, c'est l'emploi, c'est l'économie, c'est aussi la fiscalité. Hein, nous, pendant 6 ans, nous n'avons pas augmenté les taux communaux d'imposition. Dans la période précédente où M. Soulier était adjoint de M. Murat, à 6 reprises, les impôts communaux ont été augmentés. Donc voilà, après maintenant, tout le monde parle de stabilité des impôts, mais il y a ceux qui l'ont fait et puis ceux qui ne l'ont pas fait. Hein, donc je pense que ça fait partie des vraies préoccupations. Et puis, il y a tout le quotidien. La voirie est une préoccupation. Nous avons augmenté les finances sur les travaux de voirie pendant 6 ans. Mais la voirie, nous l'avons trouvée dans un état catastrophique. Elle est aujourd'hui dans un état médiocre. Il reste encore tout un mandat de travail pour remettre cette voirie à un niveau correct. Hein, et donc voilà, je pense que c'est les sujets du quotidien. Après, il y a tout ce qu'on a essayé de développer sur la solidarité, sur le lien social, la création de l'épicerie sociale, sur le fait que nous avons voulu développer une culture accessible à tous, financièrement. Enfin, voilà, je veux dire qu'il y a eu des actions. Ces actions-là ne sont pas remises en cause. La plupart des délibérations ont été votées à l'unanimité pendant le mandat qui vient. Et même avec l'opposition. Et même avec l'opposition. Donc, je veux dire qu'il y a vraiment une inquiétude, surtout qu'on sent dans la population. Une inquiétude. Monsieur Soulier, vous avez fait près de 2 mois de porte-à-porte. Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est l'emploi, ce sont les impôts. Sur quoi vous avez travaillé spécifiquement pour obtenir le score que vous avez obtenu au premier tour? D'abord, c'est sans doute l'effet miroir de ce que vous disiez. Moi, je n'étais pas dans cette tour d'ivoire, et c'est vrai que pour un maire sortant, je le reconnais, c'est compliqué. Voilà, on est aux affaires, il faut travailler, voilà, c'est le quotidien. Et on s'isole peut-être? Sans doute, moi j'ai senti cela, et on oublie l'essentiel de la réalité du terrain. Et pour autant, je le dis, c'est un premier tour, un bon premier tour, mais rien n'est gagné, et qu'il faut pour gagner au second tour que les mêmes qui sont allés voter au premier tour aillent voter au second tour, et même il en faut un petit peu plus. Oui, mais qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous obteniez ce score? Qu'est-ce que vous leur avez promis à ceux qui ont voté pour vous? Non, c'est une grande capacité sans doute chez moi, par rapport à Philippe Noche, c'est une qualité d'écoute. Et de ce point de vue-là, sur les sujets, cette crise, moi je l'ai vue, elle est morale, sociale, sociétale, elle est fiscale, c'est une situation qui est compliquée dans la tête des gens. Mais elle n'est pas propre à Brive. Non, évidemment, mais je crois que l'effet national aussi, le trop-plein fiscal, sans doute François Hollande, dans un territoire comme la Corrèze, à qui on a donné un certain crédit en tant que président, voilà, aux affaires, ne donne pas le sentiment d'être à la hauteur de la situation. Mais c'est compliqué pour tout le monde, et je crois que les brivistes, en l'occurrence, ont eu envie de dire qu'il faut changer de cap. Philippe Noche, plus de 1500 € de dette par habitant. Est-ce que ça, selon vous, c'est la pierre dans votre soulier? Est-ce que ça, c'est compris par les brivistes ou pas réellement? La vraie...
les vrais chiffres, hein, c'est autour de ça, effectivement, à quelque chose près. Un peu plus. Simplement, c'est de l'endettement et de l'emprunt utile que nous avons fait. Ça nous a permis d'investir. Cette ville avait été sevrée d'investissements conséquents pendant les 13 ans de Bernard Murat. Les 6 premières années, parce qu'il y avait un endettement colossal, hein, qui était à peu près le double de ce qu'il est aujourd'hui, et les 6 autres années, parce que c'était un choix délibéré. Et les brivistes, ils attendaient des investissements. Les entreprises du BTP aussi. Vous savez, quand on est maire, et que début janvier 2013, quand on est en train de préparer le budget, qu'on se dit on va réduire un petit peu les investissements, que vous avez les représentants du BTP, les représentants des travaux publics, qui tapent au carreau, qui viennent vous voir et qui vous disent écoutez, si vous réduisez, moi je pense qu'on va être obligé de faire des plans sociaux. Vous faites quoi en conscience ? En conscience, vous conservez un niveau d'investissement qui vous permet, tout en ne mettant pas la ville dans une difficulté absolue, eh bien, de conserver suffisamment d'activité pour qu'il puisse passer le cap. Et je pense que ça, on le fait en conscience, et c'est une responsabilité du maire et de son équipe de le décider. Frédéric Soulier, ça s'entend ce que vient de dire Philippe Noche ? Mais bien entendu, sauf qu'au résultat, on double la dette, on réduit la capacité d'emprunt, on augmente les dépenses de fonctionnement et de personnel de plus de 30%. Brive et la ville des plus 30% sur ces 2 points-là. Oui, c'est pas la dépense d'investissement que je conteste à Philippe Noche, c'est la dépense de fonctionnement. C'est ça qui finalement rend les choses nous avons maîtrisé le fonctionnement. Et Philippe Noche sur ce plan-là est l'homme du passif. Et baisser la pression fiscale, ça vous paraît possible aujourd'hui ? Alors pour la baisser, il faudra que pour les 4 ou les 5 prochaines années, nous soyons capables, si nous sommes bons, de réduire de 4 à 5% les dépenses de fonctionnement chaque année. Avec ce qui nous attend au niveau de l'État, ça me paraît très compliqué, surtout avec la purge des dépenses de fonctionnement, enfin de l'impact de la dotation globale de fonctionnement, qui va donc jouer pleinement sur la dotation globale de fonctionnement. Et donc, lorsqu'on vote à l'Assemblée une loi sur les nouveaux rythmes scolaires, ça a un impact de 900 000 € pour les caisses de la ville, moins ce que l'État donnera la première année. Donc on voit bien que ce qui nous perturbe les uns et les autres, c'est vraiment la dépense de fonctionnement. Non. Alors que sur l'investissement, il y a capacité évidemment à partager et à continuer les efforts qui sont faits. Pour baisser la dépense de fonctionnement, elle aura une conséquence, c'est d'être capable demain d'investir 15 millions d'euros chaque année. Sur le fonctionnement, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que, vous savez, plus de 50% du fonctionnement, c'est le personnel. Sur les autres parties du fonctionnement, nous avons pu maîtriser les choses, réduire le fonctionnement. Historiquement, Brive a toujours eu plus de personnel que les villes de sa strate parce que, dès l'époque de Jean Charbonnel, les maires qui se sont succédés ont considéré que le rôle de ville-centre en Corrèze était très important et que donc, il y avait un certain nombre de choses qu'on faisait en plus que d'autres ne faisaient pas. Et ça ne s'est pas aggravé pendant ce mandat. Simplement, si on veut faire des économies de fonctionnement, c'est bien beau de dire je ferai 5%, mais il faut dire comment. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire un plan social à la mairie ? Est-ce que ça veut dire qu'on va privatiser des services ? Est-ce que ça veut dire qu'on va promouvoir des partenariats publics-privés pour faire des investissements, pour externaliser les choses et se retrouver dans la situation du Mans, qui en a pour 40 ans à se remettre du stade qui a été fait en partenariat public-privé ? Comment on fait ? Parce que c'est facile d'annoncer « je vais faire 5%». Simplement, le personnel de la fonction publique territoriale, il a un statut, et puis ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, vous faites rien, c'est 3% par an de frais de personnel, naturellement, sans qu'il ne se passe rien. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent et faire attention à ceux qui disent « je ferai 5%». C'est pas gagné. Alors il y a aussi une question récurrente. Je peux répondre très vite. Très vite. Il n'y a pas de privatisation, il n'y a pas de plan social. Parce que tout simplement, c'est un peu le chiffon rouge qu'on veut agiter auprès du personnel. Il n'a tellement pas été entendu, ce personnel, depuis 6 ans, qu'évidemment, on ne lui mettait pas dans la tête des problèmes qui n'existeront pas. Pas de plan social, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire 5%. Si on ne recrutera pas, un départ sur 2. Alors on va aborder une autre question. Donc effectivement, vous diminuerez le personnel municipal. Non, on ne fera pas comme vous avez fait 236 emplois en 5 ans. Non. C'est insupportable. On va aborder une autre question. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Mais on c'est pas trop dans la technicité des chiffres. 236 emplois, c'est simplement des gens qui étaient employés à la mairie avec un arrêté collectif et qui ont été déprécarisés, qui ont eu un statut enfin. Je vous ai posé la question à un conseil municipal, vous m'avez dit j'ai fait 40 à 50 emplois par an. Soulier, il y a aussi une question récurrente pour les brivistes, c'est le commerce du centre-ville. Redynamiser le flux, redynamiser ce commerce, est-ce que c'est un thème prioritaire pour vous ? Ça l'est. Et quand on voit l'état actuel du cœur de ville, c'est un peu le miroir aux alouettes. Et
La situation actuelle, c'est plus de 30 commerces qui sont à vendre et c'est une rue de la République qui est aujourd'hui moribonde. Donc mais comment on peut avoir un commerce de centre-ville actif et des zones commerciales périphériques qui le soient aussi? Moi, j'ai toujours dit à Philippe Noche que ce n'était pas de son propre bilan, ni de son prédécesseur, ni encore moins celui du prédécesseur précédent. Du prédécesseur. C'est une évolution, évidemment, des grandes et des petites et moyennes agglomérations. À l'évidence, sur 100 € dépensés, seulement 20 aujourd'hui sont dépensés en centre-ville et 80 aux extérieurs, dont 2 tiers chez nous à l'ouest et 1 tiers à l'est. Et ces 20-là que nous dépensons en centre-ville seraient tombés à 14 aujourd'hui. Donc on sent bien que le centre-ville est en train de plonger. Donc, au-delà de l'aspect sympathique, parce que pour le coup, moi je suis d'accord, il y a eu des travaux qui ont été faits et qui ont été plutôt bien réalisés. Et bravo pour ces travaux-là, ça a été un succès en termes de la vie agréable au centre-ville. Il faut évidemment 3 choses. Le premier, relancer donc un plan de logement. On a trop de logements vacants et c'est pas en mettant un impôt sur les logements vacants que vous ferez attirer les gens. Mais non, mais attendez, s'il vous plaît. Vous pouvez pas dire. S'il vous plaît, est-ce que je peux finir après? Vous pouvez pas dire n'importe quoi quand même. Il dira, mais attendez, le logement vacant, ça sera supprimé si je suis maire. Vous l'avez voté le 30 septembre 2010. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, vous l'avez voté. Ne dites pas de bêtises. Franchement, soyez honnêtes. Chacun peut aller de ce point de vue-là, les logements vacants à Brive, il y a plus de 1000 logements vacants à Brive. Vous vous rendez compte, c'est considérable. Donc on met un impôt, donc on sanctionne encore le propriétaire. Donc il faut lancer un programme de logements vacants, réhabiliter le centre-ville par le logement, le réhabiliter aussi par l'attractivité du cœur de ville, par une locomotive qui fait qu'en sorte on a besoin d'amener du monde dans le centre-ville. Et le troisième point, évidemment, c'est revoir le plan de circulation du stationnement. Donc il faut 2 heures de stationnement gratuit au centre-ville, avoir une politique d'accueil au niveau du stationnement, et puis revoir la circulation qui est un véritable labyrinthe. De ce point de vue-là, on a fait une avenue qui est la principale avenue, où on a mis la voie la plus courte de France, c'est l'avenue de Paris, pour faire circuler des bus de temps en temps. Et bien on la supprimera, voilà, on redonnera à cette avenue de Paris une grande liberté de circulation. Philippe Noche, il y a 2 gros chantiers à venir sur Brive, c'est Brune et c'est l'ancien aéroport. Est-ce que ça, c'est une chance pour la ville? Je pense que c'est une chance pour la ville, d'abord parce que ça donne des perspectives d'extension du centre-ville, c'est-à-dire que nous avons créé au 1er janvier une agglomération à 49 communes, 110 000 habitants. Et le cœur de cette agglomération doit être à une dimension correspondant à une agglomération de 110 000. Donc Brune est une vraie chance par rapport à ça. C'est aussi un lieu où on doit pouvoir développer des activités tertiaires, un centre de congrès, un campus des métiers de la santé et des activités, un certain nombre d'activités municipales dont certaines à vocation culturelle. Et ça n'aurait pas pu aller plus vite? Non, ça ne peut pas aller plus vite parce que entre le moment où c'est souvent... Où l'armée vous a laissé les clés. Entre le moment où l'armée a laissé les clés et aujourd'hui, il y a eu toute la partie administrative, de discussion avec la population. Il y a eu des enquêtes publiques, il y a eu un certain nombre de choses. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Le permis d'aménager a été délivré. De la même façon, sur La Roche, il y a une zone d'aménagement concertée qui est constituée, sur laquelle il va y avoir... pour moi, une priorité essentielle qui est celle de la réindustrialisation et de l'accueil de l'innovation, c'est-à-dire pépinière, hôtel d'entreprise. Et c'est là qu'est le Brive de demain en termes d'activité économique. Et je crois que Brive-la-Roche, ça ne doit pas être une zone commerciale. Surtout pas, parce que ça pénaliserait encore le centre-ville. Le centre-ville, je dirais que, certes, il y a un certain nombre de choses à améliorer dans son fonctionnement, mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir mis les outils urbanistiques qui vont nous permettre concrètement de bénéficier du dispositif Malraux qui va permettre une reconquête de l'habitat dégradé, un remembrement des surfaces commerciales vides, parce qu'il faut que les commerçants puissent s'installer dans des lieux qui correspondent à leur activité. Il y a aussi 2 dossiers qui participent à la vie des brivistes, à la vie des Corréziens en général ou des Libouzins, c'est la culture et le sport. La majorité actuelle a fait beaucoup pour la culture, beaucoup trop selon vous. Est-ce que si vous êtes aux affaires, vous diminuerez le budget lié à la culture? De ce point de vue-là, la culture, moi je partage le souci d'avoir une politique culturelle comme une politique sportive. Bon, moi j'ai été un ancien adjoint au sport, d'ailleurs je salue l'adjoint au sport qui a travaillé sur ce mandat et qui a fait un excellent travail. Pour ma part, c'est un sujet que je connais bien. Sur la culture, il y a eu des engagements forts, 3 millions d'euros de dépenses nouvelles de fonctionnement, pour à peine 200 000 euros de recettes. Il y a eu une coquille qui s'appelle l'établissement public de coopération culturelle qui a une certaine vision de la culture, un peu celle d'en haut, en oubliant ce qui se passe en bas et autour du monde associatif. Donc voilà, moi je souhaite continuer évidemment une politique culturelle pour tous.
La culture, c'est un moment important de la vie, c'est l'élément qui vient après la journée de travail. Hier soir d'ailleurs, à l'église des Rosiers, il y avait un chant choral autour de la Crimée, qui a été une véritable émotion. L'église était pleine, donc on sent bien qu'à Brive, il y a évidemment une place pour une culture ouverte, accessible et non plus élitiste comme parfois on peut avoir. Et de ce point de vue-là, je trouve que voilà, la politique culturelle a besoin d'être accessible et surtout tournée vers les jeunes. Le sport, entre le haut niveau et le sport de masse, vous avez la chance d'avoir un club de top 14. Qu'on ira soutenir vendredi soir. Je pense que les deux, d'ailleurs, vous serez presque côte à côte. On aura le même maillot. Voilà. Pour une fois, on sera d'accord. Pour une fois, vous serez d'accord. Voilà. Et est-ce qu'il faut continuer à soutenir ce club à l'échelle où vous le soutenez aujourd'hui ? Oui. Bien sûr, parce que, comment vous dire, c'est très important pour le sport à Brive, c'est très important pour les autres sportifs, mais c'est aussi... C'est un lien social ? Un des grands outils de communication de la ville et un lien social formidable. Et je pense que, vous savez, nous ne sommes pas parmi les collectivités qui soutiennent le plus le club de rugby. On est une ville moyenne, on les soutient à la hauteur de nos moyens. Moi, je n'ai pas souhaité, lorsqu'ils sont descendus en Pro D2, diminuer et nous l'avons approuvé à l'unanimité d'ailleurs. Et nous sommes restés à peu près au même niveau. Toutes les collectivités rassemblées représentent un 6e, un 7e du budget du club, hein, pas plus. Parce qu'il y a une vie autour de ce club. Mais pour moi, la politique sportive, c'est bien sûr cet outil de promotion et de cohésion sociale formidable qu'est le CAB, mais c'est aussi tous les clubs sportifs, les bénévoles qui s'occupent des gamins le mercredi après-midi, qui évoluent à un autre niveau. Et sur la culture, je ne peux pas laisser dire que les Trésarches ont une politique élitiste, parce que sur le plan tarifaire, vous savez, 20% des gens payent leur entrée 4 €. Il y a un travail qui est fait avec de nombreuses associations. Quand M. Soulier dit que les associations ne sont pas concernées, allez demander à une association briviste comme le TUX, par exemple, la TUJAC, si elle ne travaille pas tous les jours avec les Trésarches, allez demander aux scolaires s'ils ne travaillent pas avec les Trésarches. Ce n'est pas une culture élitiste, c'est une culture accessible. Alors, M. Noche, il reste un petit peu moins de 5 minutes dans cette émission. Notre sondage Ipsos Steria, vous voyez l'emporter, M. Soulier, avec 54% contre 46% au deuxième tour. Vous partez confiant pour ce deuxième tour, alors est-ce que vous êtes toujours méfiant ? Vous savez, moi j'ai un souvenir personnel, c'était les législatives de 2007. Nous avons le même. Hein, voilà, donc là-dessus je reste très prudent et je le disais à l'instant, il faut que ceux qui se sont exprimés au premier tour le fassent pour le second tour et un petit peu plus pour que nous soyons au-delà d'abord des 50 et on continue à faire le travail qu'on fait, on ne lâche pas, on ne lâche rien et bien sûr j'appelle à une grande mobilisation pour la réussite de ce second tour. Et retourner ce score, Philippe Noche, ce sera un exploit. Franchement. Oui, mais je pense, électoralement, il m'est déjà arrivé de réaliser des exploits comme en 2007, M. Soulier s'en souvient. Et je pense surtout qu'il faut que nos concitoyens, après que le message national ait été entendu, qu'ils ne se trompent pas d'élection. Et donc, le potentiel de gens qui n'ont pas souhaité s'exprimer au premier tour viennent parce que Brive a besoin d'un projet et d'une équipe responsable. Et si ça ne met pas tout à tout le monde, mais qui est dans la rigueur de la gestion, qui est dans des projets raisonnables, adaptés à nos finances. Et si ça se passe mal dimanche, est-ce que vous serez le leader de l'opposition ? Bien, je pense que oui. Vous ne lâcherez pas l'affaire comme avait pu le faire Bernard Murat. La question, pour moi, ne se pose même pas. D'accord. Mais vous serez toujours le député de Brive, vous défendrez Brive ? Évidemment. Je suis aujourd'hui le député de Brive, donc le député de la commune de Brive et d'une centaine d'autres communes. De toute façon, quelle que soit l'issue dimanche soir, j'espère que lundi matin, je serai toujours le maire de Brive, mais je continuerai à être le député de toutes les communes de la circonscription. Comment vous dire, la vie démocratique, moi, je la respecte pleinement. Oui, c'est fait de victoire et de défaite, vous le savez mieux que quiconque. C'est fait de victoire et de défaite, à peu près dans nos cours. Vous êtes à 50-50 ? Je suis à peu près à 50-50. Il faut savoir accepter ce que disent les urnes. C'est vrai aussi pour M. Soulier. C'est-à-dire que si dimanche soir, il y a la victoire, je continuerai le travail que j'ai commencé. Si c'était une défaite, eh bien, évidemment, mon mandat de parlementaire sera au service de tout le territoire. Frédéric Soulier, la mairie, c'est aussi la communauté d'agglo. Ça, c'est un vrai lieu de pouvoir. Bon, écoutez, c'est complémentaire. En tout cas, je crois que pour le maire de Brive ou peut-être le président de l'agglo, ces choses vont ensemble. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est comme avec notre CAB. On a connu des bas et on connaît aujourd'hui peut-être des situations plus confortables. Le CAB, c'est la première entreprise de spectacle, donc il faut l'aider, la soutenir. Politiquement, le résultat de dimanche, il sera ce qu'il sera. Moi, ce que je veux dire au député Philippe Noche, maire de Brive,
si demain je suis maire et donc il sera toujours député. Et moi, j'ai aucune crainte pour que nous puissions travailler tous les deux ensemble. Il y a besoin d'avoir un député à 100% à l'Assemblée, d'avoir un maire à 100% à la ville de Brive. Donc il faut. Non, mais il y a ceux qui permettez-moi de dire. Il y a ceux qui sont venus 17 fois sur 20 au Conseil communautaire quand ils en étaient membres. Oui, excusez-moi, vous à l'Assemblée nationale, monsieur, vous êtes tellement absent qu'on ne sait même pas où vous êtes. Pas du tout. Regardez, ne dites pas de bêtises. Ne dites pas de bêtises. Si je peux terminer dans mon temps de parole. Très rapidement. J'ai une question importante à vous poser. Des mensonges, c'est qu'un député doit être à Paris, il doit travailler pour Brive, et le maire a sa commune à Brive. Donc c'est la complémentarité des deux qui fera la force. La crise est suffisamment forte pour qu'on soit intelligent pour travailler ensemble. Frédéric Soulier. Mais vous dites ça, ce sont des propos de circonstance. Frédéric Soulier, en 30 secondes, s'il vous plaît. Si Brive bascule, c'est aussi pour le PS la perte des postes de sénateurs. Qui pourrait y aller à droite, selon vous? Monsieur Nugent, Monsieur Murat, Monsieur Payassou, Madame Chirac, Monsieur Chassin? Écoutez, tous des bons candidats que vous m'annoncez, mais non, je ne sais pas, très franchement, aujourd'hui c'est encore un peu trop tôt. Et de ce point de vue, un sénateur, il faut qu'il soit conseiller municipal à minima pour être sénateur. Donc, ou conseiller général, ou conseiller régional, ou maire, ou adjoint, ou voilà. Rappelez-vous que le cumul des mandats, pour le coup, loi votée par Philippe Noche, est une très bonne loi. Et ça mettra de l'ordre à la fois sur les générations, ça mettra de l'ordre sur les compétences et sur le temps que l'on passe à travailler pour la ville. Aujourd'hui, on ne peut pas être un député maire à 50% de son temps pour Brive. C'est fini cette époque-là. Vous n'aviez pas 20 secondes, monsieur mandat, et ça ne vous a pas empêché d'être absent de l'agglomération, alors que c'est là que... Mais monsieur, moi j'ai un travail, je travaille à 500 km de Brive, je ne suis pas comme vous, je n'ai pas le statut de la fonction publique qui me privilégie. Voilà. Je travaille à l'extérieur. Voilà, ça va clore donc ce débat. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Résultat, dimanche, sur notre site internet dès 20h et sur France 3 Limousin à partir de 20h15 pour une soirée spéciale comme dimanche dernier. Et j'espère que vous serez très nombreux pour la suivre. Merci beaucoup, très bonne journée.